بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد aujourd'hui le deuxième jour du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le cinquième cours de notre série de cours sur le commentaire du livre Al-Usul al-Sitta, les 6 fondements. Le quatrième fondement, il dit, Cheikh l'Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, le quatrième fondement, déterminer ce qu'est la science, qui sont les savants, et ceux qui s'apparentent à eux mais n'en font pas partie. Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci ce fondement au début de la sourate Al-Baqarah, la vache, à partir de sa parole, dans le sens de ses paroles, tabaraka wa ta'ala, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Jusqu'à sa parole précédant la mention d'Ibrahim, alayhi salam, ô enfants d'Israël, rappelez-vous le verset. Et les nombreuses et explicites traditions prophétiques rapportées sur le sujet ajoutent encore plus de clarté, même pour l'ignorant parmi les gens de la masse. Puis ce principe devint le plus étranger, et ce sont les innovations et les égarements qui furent considérés comme la science, et ce qu'ils avaient de mieux était de dissimuler le vrai sous l'apparence du faux. Si bien que celui qui parlait de la véritable science qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrite aux créatures et qui en a fait les éloges n'était qu'un hérétique ou un fou. À l'inverse, celui qui dénigrait cette science s'y opposait, rédigeait des ouvrages mettant en garde contre celle-ci et l'interdisait, était considéré comme étant l'érudit, le savant. Comme on l'a dit lors de la première assise, ce quatrième fondement est le fondement où Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, va nous évoquer ce qu'est la science et qui sont les savants. De même que ceux qui s'apparentent à eux, mais n'en font pas partie. Encore une fois, ici, il ne se contente pas, rahimahullah, d'évoquer le vrai sans mettre en garde contre le faux. D'évoquer le bien sans mettre en garde contre le mal. Plutôt, il nous évoque ici dans ce fondement ce qui est la science et qui sont les savants, de même que ceux qui s'apparentent à eux, mais qui n'en font pas partie. Parmi les savants de l'égarement, parmi ceux qui se prétendent des gens de science, mais qui n'ont pas cette science, al-muta'alimoun et autres. Et on avait dit lors du premier cours que l'ensemble de ces fondements était une réfutation à un groupe ou à des groupes de l'innovation. Concernant ce quatrième fondement, vous vous rappelez ce qu'on a évoqué? C'était une réfutation à qui? Al-Haddadiyya, et ceux qui sont sur la même innovation, qui prennent d'eux, de même que, on avait évoqué aussi, je viens de les évoquer ici, hein? Al-Muta'alimoun. Al-Muta'alim, c'est celui qui prétend avoir de la science mais qui n'en a pas. Celui qui prétend avoir de la science mais qui n'en a pas. On appelle ça un muta'alim. Celui qui apprend la science, on dit en arabe al-muta'allim. Celui qui a appris ou qui apprend la science. Et celui qui prétend avoir appris, qui prétend être un savant, qui prétend être un étudiant mais qui n'en fait pas partie. Et combien ils sont nombreux aujourd'hui? On appelle ça un muta'alim. Donc, ici dans ce fondement, nous avons une réfutation à al-muta'alimoun, de même que al-Haddadiyya. Al-Haddadiyya, donc cette faction, cette secte qui dénigre les savants, qui les rend même mécréants, qui juge de leur mécréance à certains moments, et pour certains d'entre eux, qui les dénigre de manière générale. Donc, il y a ici une réfutation à cette faction-là, cette secte-là, et ceux qui ont emprunté leur voie. Sans aucun doute, Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, a fait l'éloge des savants, à de maintes reprises, comme dans sa parole, dans le sens « Ne craignent Allah parmi ses adorateurs que les savants ». De même que sa parole, dans le sens « Tabaraka wa ta'ala » Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe dans son livre
qu'il élève en degré ceux qui ont reçu la science, al-ilm. De même qu'il dit, tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, Allah atteste, et aussi les anges, et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité digne d'adoration à part lui, le puissant, le sage. Allah tabaraka wa ta'ala atteste, ainsi que ses anges et les doués de science. Ceci est une place élevée de ces doués de science. De même que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes les savants sont les héritiers des prophètes. Il dit aussi, dans le sens de ses paroles, celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. La compréhension, c'est-à-dire la science dans la religion. Et nous voyons dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique ce qu'est cette science qui est évoquée dans le Coran, dans la Sunna. Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fid-din. Fid-din. Quelle est cette science donc qui est évoquée dans tous ces versets? Al-ilm, faddal salim. La science de la religion. La science de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ahsant. Et nous le comprenons d'après plusieurs preuves, dont celle-ci que je viens d'évoquer, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah veut du bien lui accorde la compréhension dans la religion. Et c'est ce qui est voulu. Ce n'est pas n'importe quelle science. La science mondaine, la science qui est voulue ici dans les textes du Coran, de la Sunna. Cette science à propos de laquelle Allah, tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge, c'est la science religieuse, la science de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il nous convient de définir qui sont les savants. Puisque Cheikhul Islam ici nous dit déterminer donc le quatrième fondement, parmi ces 6 fondements qu'Allah Azza wa Jalla et son prophète ont éclairci dans le livre d'Allah et la sunna donc du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le quatrième fondement, un fondement, quelque chose de fondamental pour toi de connaître. Déterminer ce qu'est la science, l'ilm. Ici on vient de voir que l'ilm ici, qui est voulu, ce ilm qui est à propos duquel Allah et son prophète ont fait les éloges, c'est la science de la religion. Et on va définir un peu plus tard, ici c'est l'ilm de manière générale, on va définir un peu plus tard ce qu'est al-fiqh. Déterminer ce qu'est la science. Nous venons de le déterminer. Qui sont les savants? Qui sont les savants? Tfaddal. C'est ceux qui suivent la sunna et qui comprennent le Coran et la sunna selon la pensée plus prédécesseur. Donc d'après ta définition, Inch'Allah, n'importe lequel de cette assise est un savant. Tfaddal. C'est eux qui connaissent la législation d'Allah et Allah. Tayyib. D'après ta définition aussi, on va dire que chacun de nous, plus ou moins, est un savant. Vous me dites si je me trompe quand je donne... C'est une bonne... Non? Tfaddal Omar. Savants, c'est ceux dont les savants attestent la science. Ahsant. Barakallahu fik. Si vous vous rappelez, j'avais déjà défini ça dans cette caractéristique, parmi les caractéristiques principales des gens de la sunna. Leur position envers la science et les savants. Si vous voulez revenir à cet audio, dans la série de cours, les caractéristiques principales des gens de la sunna. Parmi ces caractéristiques par lesquelles ils se démarquent, leur position particulière par rapport aux autres factions qui se revendiquent de l'islam et qui se revendiquent de la sunna, les gens de la sunna et du groupe Ahlul Sunnati wal Jama'a, As-Salafiyoun, Ahlul Hadith wal Athar. Quelle que soit cette appellation que tu leur donnes, s'ils sont véridiques dans cela, ces gens-là, ils ont une place particulière par rapport aux autres factions qui se revendiquent de la sunna, qui se revendiquent de l'islam, envers les savants et la science. Comme l'a dit Omar de manière résumée, qui sont les savants? C'est une des grandes caractéristiques, mais ce n'est pas la seule caractéristique, puisque chacun d'entre vous a donné des caractéristiques qui caractérisent les savants. Mais cette définition que vous avez donnée, chacun d'entre vous, n'est pas complète. Pour savoir si telle ou telle personne est un savant, le moyen le plus rapide pour les gens de la masse est de demander aux gens de science, est-ce qu'un tel est un savant? Ou de chercher les paroles des gens de science
qui font l'éloge d'une personne en disant de lui que c'est un alim, c'est un savant. Et si on parle bien du savant. Une chose qui est très importante de savoir, c'est que les savants, une chose dans laquelle se trompent beaucoup de nos frères, nous avons étudié que la foi, l'iman chez les gens de la sunna, était, c'est qui nous le rappelle, l'iman chez les gens de la sunna. Faddal Hakim. Parole, acte, Hein? une croyance. Ahsant. C'est une croyance, des paroles et des actes. Et on avait dit, ici là on a réuni que 3 noun. Thalatha nounat. Bon voilà, tu peux donner les 2 derniers noun. Khamsa nounat, la croyance chez les gens de la sunna. Et i'tiqadun bil janan, wa qawlun bil lisan, wa amalun bil arkan. Yazidu bi ta'ati ar-Rahman, wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. Elle augmente et elle diminue. La foi est une croyance, des paroles, des actes, elle augmente et diminue. On sait que la foi augmente et diminue, c'est-à-dire que les gens donc, ne sont pas tous égaux dans leur foi. De même que dans leur science, les gens ne sont pas tous égaux. Une erreur dans laquelle tombent beaucoup de nos frères, le fait de se dire un savant c'est un savant. À ce moment-là, ils vont faire, lorsqu'ils ne connaissent pas cette définition que Omar a donnée, ils vont juger d'une personne que pour eux c'est un savant, une personne à propos de qui il n'y a pas de doute que cette personne est un savant. Alhamdulillah, il n'y a pas de divergence. Une personne qui est un savant, et ils vont faire l'analogie par rapport à d'autres personnes. Ça, c'est les savants. Cette personne-là, ce n'est pas un savant, elle n'est pas au même niveau, ce n'est pas un savant. Ça, c'est une analogie qui n'est pas bonne. Parce que tu n'as pas pris en compte le fait que les gens ne sont pas tous égaux dans cette science. Les gens sont de différents degrés, que ce soit les savants comme les étudiants en sciences. Et à propos de cela, nous avons les savants qui sont les grands savants, les savants qui sont en dessous de cela, les étudiants en sciences parmi les grands étudiants en sciences, les petits étudiants en sciences qui viennent de commencer dans la science, qui auprès des savants ont le même jugement que les gens de la masse, et autres. Les gens ne sont pas tous égaux. Si on prend par exemple l'ensemble d'entre nous ici, bien sûr la science est une chose qui n'est pas palpable, c'est une chose abstraite. Donc on ne pourra pas jauger comme cela, mais on peut voir que si tu prends une vingtaine, une trentaine de personnes dans la salle, et tu demandes est-ce qu'on est tous égaux dans la science, dans le cas d'autre on n'est pas tous égaux, de même les savants. Donc à partir de là, le fait de faire cette analogie est une grande erreur. Une grande erreur dans laquelle tombent beaucoup de nos frères. Une autre erreur qui aussi vient de cela, et comme je l'ai dit, les choses qu'on rappelle ici par rapport à la science s'appliquent aux savants comme aux étudiants en sciences. Faites bien attention. Parce que si par exemple ici en France on ne prend pas des savants, parce que par exemple on n'a pas la langue arabe et autres, on prendra des frères étudiants en sciences qui nous rapprochent les paroles des savants et on étudiera avec eux afin d'arriver à un certain niveau pour pouvoir prendre des savants. Chose qui est la base. Le rôle des étudiants en sciences, c'est de vous mettre en relation avec les savants. Comme il a été posé il y a de cela bien longtemps, de nombreuses années à Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, un de nos grands savants, qui est mort il y a quelques années. Et cette question, subhanallah, elle venait de France, par internet, pendant un cours comme ça. Quel est le rôle des étudiants en sciences? Cheikh de répondre, rahimahullah, le rôle des étudiants en sciences, c'est de mettre les gens de la masse en relation avec les savants. Donc fais bien attention lorsqu'une personne se prétend être un étudiant en sciences, mais que il rapporte ses propres paroles, ses propres avis. Il commence à se détacher des savants. Moi, à mon avis, c'est comme ça dans... Non. Comme il disait l'imam Ahmed, rahimahullah, Iyaka an yakuna laka qawlun fi mas'ala laysa laka fiha imam. Prends garde de ne pas avoir une parole à propos d'un sujet, une parole à propos de laquelle tu n'as pas eu d'imam qui te précède. Et nous voyons Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, avec tout l'étendue de sa science, dans certains avis qu'il donne, il dit ceci est mon avis si un imam m'a précédé. C'est-à-dire qu'après avoir recherché, il n'a trouvé personne qui l'a précédé. Lui, son effort d'interprétation l'a mené, en étudiant les textes du Coran et de la Sunna, à cet avis-là. Et il dit ceci est mon avis,
il le conditionne par le fait que quelqu'un parmi les imams de l'islam l'a précédé dans cela. Donc, je disais une dernière chose aussi qui est importante de souligner, une erreur dans laquelle tombent beaucoup de nos frères, ce qu'on appelle al-mufadalah bayn al-ulama. Le fait de, sans avoir de facteur déterminant, comme ce facteur qu'a évoqué Omar Khairan, qui fait partie des facteurs les plus importants lorsqu'on parle des savants, le fait de faire le mufadalah sans facteur déterminant, c'est-à-dire le mufadalah de dire un tel est plus savant que l'autre, un tel est plus grand que l'autre, sans avoir la parole d'un savant sur cela. Tu te permets de dire cette personne-là c'est le plus savant des savants de tel pays, c'est le plus savant des gens de la terre, sans avoir un facteur, sans avoir la parole d'un des savants qui dit un tel c'est le plus savant dans telle science par exemple, des savants d'aujourd'hui. Un tel c'est le plus savant, le plus grand des savants de tel pays. Un tel c'est le plus grand savant des gens de la terre. Vous comprenez? Ça c'est très important. Donc ce n'est pas par ta passion, parce que toi tu vois, tu es qui pour voir quelque chose dans cela? Parce que tu ressens. Je sens que lui, quand je l'écoute, mon cœur frémit, c'est lui le plus grand savant. Et malheureusement, c'est des paroles qu'on entend au niveau des savants comme au niveau inférieur, c'est-à-dire au niveau des étudiants en sciences. Tout ce qu'on parle ici, il ne faut pas se dire, c'est les savants, nous on ne parle pas des savants, mais les étudiants en sciences, on va faire cette mufadala à lui, il est meilleur que lui. Parfois, parfois c'est vraiment avec les passions, parfois c'est avec certaines choses que tu penses être des facteurs déterminants, alors que ça n'en est pas. Un tel, il a étudié plus longtemps, c'est lui qui a le plus de sciences. Un tel, il a étudié dans tel endroit, donc forcément il a plus de sciences qu'un tel qui a étudié dans tel endroit. Un tel, il a une plus grande maktaba qu'un tel. Il a une plus grande bibliothèque qu'un tel. Non. Et ça c'est quelque chose qui est... Et si on révise, on revoit chacun notre propre personne, peut-être qu'on est tous peut-être tombés là-dedans. Hein? Voilà. Comme tu le dis, Abdelkarim Zakallah Khair, at-ta'assub parfois. Et ça c'est lorsque les passions rentrent en jeu. At-ta'assub, c'est-à-dire le fanatisme. Le fait de te dire, lui, c'est lui que l'on suit dans chacune de ses paroles. C'est lui qui est le plus savant, donc c'est lui qu'on va suivre. C'est encore une autre étape au-dessus, ce fanatisme-là. Et ce fanatisme-là, sans aucun doute, cette grande maladie, à propos duquel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde dans plusieurs ahadiths, cette maladie-là, elle n'est pas arrivée dans cette communauté que par une succession de causes. Et parmi ces causes, ces choses qu'on est en train de parler aujourd'hui, à propos desquelles on est en train de parler aujourd'hui. Et une de ces grandes causes, le fait de ne pas faire la différence entre les savants et ceux qui n'en font pas partie. Donc revenons à notre parole, qui sont les savants? Donc comme l'a dit Omar, Jazallahu Khaira, et cette parole, je l'avais évoquée de l'imam al-Shatibi. L'imam al-Shatibi, dans son livre Al-I'tisam. L'imam al-Shatibi, en quelle année est-il mort? Il est mort en 790 de l'Hégire. 790 de l'Hégire. L'imam Abu Ishaq al-Shatibi, qui a écrit de nombreux livres bénéfiques comme Al-I'tisam, comme Al-Muwafaqat, comme quoi d'autre? Al-Shatibi, il est connu pour avoir écrit quel livre? Je m'attendais à ce que quelqu'un me dise sa poésie sur les 10 lectures, qui s'appelle Al-Shatibiya, qu'on appelle communément Al-Shatibiya, qui s'appelle Hirz al-Amani. Et à partir de là, j'aurais rebondi dessus pour lui dire que ce n'est pas ce Shatibi. Mais bref. Al-Shatibi, à propos duquel on parle, Abu Ishaq, qui est mort en 790, a écrit ses livres très profitables, Al-I'tisam, Al-Muwafaqat et autres parmi les livres profitables. Il y a un autre Shatibi qui lui est mort en 590, donc 200 ans avant, Abul Qasim Al-Shatibi, qui a écrit ce livre qui est très connu sur les 10 lectures, Al-Qira'at al-Ashar, Al-Shatibiya, Hirz al-Amani. Donc, l'imam al-Shatibi, il dit dans ce livre Al-I'tisam, dans le sens de ses paroles, rahimahullah ta'ala, il dit, dans le sens de ses paroles, le savant, al-alim, lorsque les savants n'ont pas attesté pour lui qu'il est un alim, qu'il est un savant lui-même, il reste sur la base qui est l'absence de science. Le savant,
lorsque les savants n'ont pas attesté pour lui qu'il est un savant, donc, il reste, à propos de son jugement reste le fait qu'il n'a pas de science, l'absence de science. On ne parle pas de l'absence de science de manière absolue. On parle de l'absence de science qui va l'élever à ce rang de alim, qu'on l'appellera donc le savant. Écrivez-le, ceci est la définition du savant. Et ceci jusqu'à ce que d'autres que lui, parmi les savants, comme il l'a dit précédemment l'imam Shatibi, attestent pour lui qu'il soit un savant. Et qu'il sache cela au fond de lui. Qu'il sache que les savants ont attesté que lui-même est un savant. Cette partie-là n'est pas une condition en soi. Cette partie qu'il vient de dire n'est pas une condition en soi, mais elle est en relation avec le reste de la parole, que je vais vous traduire ici. Donc ceux qui ont écrit, pour résumer, comme l'a dit Omar, ici de manière très résumée, le savant c'est celui dont les savants attestent qu'il est un savant. Si les savants n'ont pas attesté de lui que c'est un savant, comme l'a dit l'imam Shatibi ici dans son livre Al-I'tisam, on ne l'appellera pas savant. On ne dira pas de lui que c'est un savant. Donc la condition, c'est que les gens de science attestent qu'il fait partie des gens de science, attestent qu'il est un savant, de même que l'étudiant en sciences. Ici, l'imam Al-Shatibi évoque cette parole dans un contexte précis qui va nous servir dans l'explication ici. Il dit, dans le sens de ces paroles dans son livre Al-I'tisam, j'ai évoqué précédemment, dans le sens de ces paroles bien sûr, j'ai évoqué précédemment que la base de la constitution de ces groupes, de ces firaq, de ces groupes, est l'ignorance de la sunna. L'imam Shatibi nous dit ici que la base de la constitution de ces groupes, c'est-à-dire que ces groupes se sont formés, de la formation de la constitution de ces groupes, est l'ignorance de la sunna. Al-jahl, comme je l'ai dit précédemment, comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi at-tarkib muttafiqani. Al-jahl, c'est une maladie qui tue. Il dit donc l'ignorance. Puis il dit, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ont pris à leur tête des ignorants. Il dit, et chaque personne qui connaît sa propre personne, et chaque personne connaît sa propre personne, est-ce qu'il a atteint, concernant la science, la place de quelqu'un qui pourra donner le fatwa ou non, qui pourra rendre des avis religieux ou non. Chaque personne connaît sa propre personne concernant la science qu'il a acquise. Est-ce qu'il a atteint ce rang, ce degré de pouvoir donner l'avis religieux ou non? Et s'il revient et regarde à propos de cette chose à propos de laquelle il aura été questionné, est-ce qu'il va répondre avec une science claire, sans qu'il y ait de problème autour de cela, d'interrogation autour de cela, c'est-à-dire qu'il a répondu avec une science claire qui n'amènera pas le questionneur à se poser d'autres questions, c'est-à-dire qu'il aura répondu de manière clairement avec science, ou non, ou il aura répondu sans science, ou il ne sait pas, il doute de sa réponse. Puis, à ce moment-là, il évoqua ici la définition qu'on a donnée. Puis il dit à ce moment-là, si cette personne, connaissant sa propre personne, qu'il n'a pas la science nécessaire pour donner le fatwa, et que les savants n'ont pas attesté de lui qu'il est un savant, à ce moment-là, le fait de choisir de donner le fatwa plutôt que de se taire, ceci ne sera que par suivi des passions. Ceci nous aide à comprendre ce fondement qu'a évoqué Cheikhul Islam ici. Le fait que les savants sont des gens de la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, sont ceux qui ont la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui savent quand donner le jugement et quand se taire. À l'inverse des savants de l'égarement, des mauvais savants, des savants, des gens de l'innovation, qui eux sont, comme l'a détaillé ici l'imam Shatibi, comme on va le détailler ici. Parmi les caractéristiques des savants, des bons savants, des savants de la sunna, des savants qui méritent ce titre de savant, ce qu'ont évoqué les frères précédemment.
Dans cela, nous voyons la parole de Al-Badr Ibn Jama'a dans son livre Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, où il dit dans le sens de ces paroles: et sache que tout ce qui a été évoqué concernant le mérite de la science et des savants, ces choses qui ont été évoquées concernant leur mérite, se retrouvent dans les savants qui œuvrent selon leur science. Ces bons savants qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Ceux qui ont recherché par la science qu'ils ont appris et enseigné, le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, et de se rapprocher de lui et de se rapprocher de son paradis, de son jardin des délices tabaraka wa ta'ala. Pas, donc ces textes qui ont été évoqués concernant le mérite de la science et des savants ne se retrouvent pas, ne sont pas, ou n'est pas visé par ces textes ceux qui ont recherché la science avec une mauvaise intention, afin de rechercher des biens de la vie d'ici-bas, comme rang auprès des gens dans la société, biens de ce bas monde, ou, regardez Ibn Jama'a, il dit, ou rechercher à avoir plus de suiveurs. Notre cher Cheikh Khalid Uthman, hafidahullah ta'ala, dit ici, après cette parole d'Ibn Jama'a, il dit, ce qu'a évoqué Ibn Jama'a ici est le résumé des caractéristiques les plus importantes par lesquelles nous faisons la différence entre les savants, al-ulama, al-rabbaniyin, et ces caractéristiques évoquées par Ibn Jama'a sont la crainte d'Allah, rechercher le visage d'Allah par la science qu'ils apprennent et qu'ils enseignent, et l'amal, œuvrer selon cette science. La crainte, la recherche du visage d'Allah Azza wa Jal par cette science qu'ils apprennent et qu'ils enseignent, et l'œuvre, le fait d'œuvrer, de mettre en pratique cette science qu'ils auront appris. Ici, on a détaillé qu'est-ce que la science et qui sont les savants. Maintenant, il nous convient de détailler les savants de l'égarement. Ceux qui s'apparentent à ces savants-là, mais qui n'en font pas partie. Ici, le Cheikh Abd Salam, avant de détailler cela, j'évoquerai la parole de Cheikh Abd Salam ibn Barjas dans son commentaire du livre Al-Usul Sitta, il dit, dans le sens de ses paroles, l'auteur, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ici, est venu avec ce fondement, car il fait partie des choses les plus importantes sur lesquelles repose la vie des musulmans, concernant la science et la prédication, l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, la communauté n'apprend les règles religieuses, les règles de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que par l'intermédiaire des gens de science et des savants. Et lorsque la science était un terme qui s'applique à plusieurs choses, une science qui est profitable comme une science qui est nuisible. De même que les savants, le terme savant s'applique à deux choses, donc les savants du bon chemin, du chemin droit, et les savants de l'égarement, les bons savants, les mauvais savants. Eh bien, l'auteur a voulu éclaircir aux musulmans ce fondement afin qu'ils connaissent, afin qu'ils fassent connaissance avec qui sont les savants de droit et faire la différence entre eux et ceux qui sont des savants de non-droit. Puis il dit, en effet, la science qui est voulue ici par l'auteur est la connaissance d'Allah, la connaissance de son messager sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de la religion de l'islam d'après l'épreuve. Et ceci est la science à propos de laquelle Allah et son prophète ont fait des éloges. Et tout ce qui est rapporté concernant le mérite de la science est cette science qui est désignée la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la science légiférée. Et comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabiyyu. Ce que j'apprends moi, c'est ce que je connais, c'est ce qu'a rapporté Cheikh Abd Salam. Ce que je connais, c'est wa qala as-sahabatu, il a rapporté as-sahabiyyu, laysa khulfun fihi ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قولي. Il a rapporté ici Safi, et moi ce que j'apprends de la parole d'Ibn al-Qayyim c'est Fulani. Al-Muhim, ici la parole d'Ibn al-Qayyim dans le sens, la science c'est Allah a dit et son messager a dit.
les compagnons ont dit, et l'ilm, ça ne consiste pas en le fait, dans le sens de ces paroles, rahimahullah, dans le fait de ramener une divergence ramener bêtement une divergence entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole de quelqu'un d'autre. C'est ça la science. Ici, il faut relever de la parole de Cheikh Abd Salam le fait qu'il a fait la différence entre deux sortes de sciences. La science qui est profitable et la science qui est nuisible. Il dit un peu plus loin que la science, il y a parmi les sortes de sciences celle qui est profitable et celle qui est fausse. Celle qui est profitable et celle qui est fausse. C'est pour cela qu'il est venu dans un hadith rapporté par Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens de ses paroles: demandez à Allah une science profitable et demandez-lui de vous préserver d'une science qui n'est pas profitable. Et nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci faisait partie de ses invocations qu'il avait l'habitude de dire. Il demandait à Allah azza wa jalla de le préserver d'une science qui n'est pas profitable. Donc ici nous pouvons voir, et Cheikh Abd Salam nous dit que la science est de deux sortes, la science qui est profitable et celle qui est nuisible. On dira que la science est même de trois sortes. La science qui est profitable, al-ilm nafi', la science qui n'est pas profitable, la science qui n'est pas profitable, et la science qui est nuisible. Il est possible qu'une science ne soit pas profitable mais qu'elle ne te nuise pas. C'est vrai qu'il y a une nuisance dans le fait d'apprendre une chose qui n'était pas profitable. La nuisance se retrouve dans le fait de perdre son temps à l'apprendre, parce qu'elle n'est pas profitable, mais ce n'est pas en relation avec la science en elle-même. Donc vous avez la science profitable, la science qui n'est pas profitable, et la science qui te nuira, qui est nuisible. Trois sortes de sciences. Il te convient, avant d'apprendre n'importe quelle chose, on sait que la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une science profitable, sans aucun doute. Mais il y a des sciences comme les sciences mondaines qui peuvent être une science profitable, qui peuvent être une science qui n'est pas profitable et qui est une science qui peut être une science nuisible. Comme certaines sciences qui sont des sciences sans aucun doute nuisibles. Comme par exemple, comme l'a dit Cheikh Abd Salam ici, la science de la sorcellerie. Apprendre la sorcellerie, c'est une science. Il y a des livres qui sont écrits à propos de cela, wal-iyadhu billah. Et c'est une science sans aucun doute qui est nuisible. Et autre que cela, parmi les sciences des gens de l'ignorance, de la perversion et de la mécréance. Donc, à partir de là, tu dois te poser la question à chaque fois que tu viendras apprendre quelque chose, une science. Est-ce que cette science est une science qui me sera bénéfique, ou une science qui ne me sert à rien, ou une science qui me sera nuisible? Parmi les sciences qui ne servent à rien, la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, concernant la science de l'mantiq, qu'on pourrait traduire par la rhétorique ou la logique, al-mantiq. Il dit à propos de cette science, et la science de l'mantiq, c'est, on va dire, une des ramifications de la philosophie. Apprendre le mantiq, ça ne veut pas dire forcément apprendre la philosophie, mais généralement quand tu apprends la philosophie, tu apprends al-mantiq, la rhétorique ou la logique. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, à propos de cette science-là, pourquoi il est bon de le rappeler si on a des jeunes qui iront peut-être à l'université, et dans tous les cas, on est tous amenés à lire dans les livres. Et comme je l'ai évoqué précédemment, si vous vous rappelez, lorsque j'ai évoqué les gens de la scolastique et ilm al-kalam, ceux qui sont tombés dans la philosophie, justement dans la science de l'mantiq et autres, et ceux qui ont mis des passages de cela dans leurs livres. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimallah, il dit à propos de l'mantiq, dans le sens de ses paroles, al-mantiq, la logique, la rhétorique, est une science que la personne qui est sot, est idiot, n'en tire pas profit, et celui qui est intelligent n'a pas besoin. Il dit al-mantiq, la yahtaju ilayhi al-dhaki wa la yantafi'u bihi al-balid. Celui qui est sot, qui n'est pas très intelligent, il n'en tire aucun profit. Et celui qui est intelligent, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de cette science-là. Et c'est une science qui est étudiée. Il y a des manuels scolaires à propos de cette science-là, al-mantiq, la logique. Et sans aucun doute, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallah, a écrit un livre qui s'appelle La réfutation de al-mantiqiyin, al-raddu al-mantiqiyin, les gens de l'mantiq, les gens de cette logique. Il a fait une réfutation sur eux, et dans ce livre, il arrive au fait qu'il est interdit pour la masse des musulmans d'apprendre cette science-là.
quelque chose qui est interdit pour la masse des musulmans. Après, l'étudiant en sciences et le savant, c'est autre chose. Ici, j'aimerais évoquer, avant de passer et de terminer sur certains attributs des gens, des savants de l'égarement, des savants du faux, des mauvais savants, ulama ussou, je terminerai le cours sur cela, évoquer une réfutation. Bien sûr, tout ce que j'évoque ici, j'ai évoqué beaucoup de ces règles et de ces passages dans les cours précédents, si vous vous rappelez, que ce soit dans cette série sur les caractéristiques principales des gens de la sunna, de même qu'une autre série que j'avais commencé pendant le confinement, sur les règles innovées et leurs dangers pour la voie du musulman. Revenez à cette série lorsque j'ai parlé de l'Haddadiyya et de ceux qui ont suivi leur voie. Il y a des détails par rapport à cela que je ne pourrais pas donner ici pendant un cours d'1 heure. Mais ici, j'aime à rappeler une chose, une réfutation aux gens qui s'apparentent justement à cette secte-là, Al-Haddadiyya, et certaines personnes. Quand on dit Al-Haddadiyya, j'ai évoqué leurs attributs justement dans cette série de cours sur les règles innovées et leurs dangers pour la voie du musulman en détail. J'ai rapporté et j'ai traduit la parole du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Hafidahullah ta'ala, concernant leurs caractéristiques principales et autres. Revenez à ce cours. Mais quand on dit Al-Haddadiyya, parfois on se dit, mais qui c'est Al-Haddadiyya? On entend ça, mais beaucoup de gens, nous les appellerons Haddadiyya, ils ne savent même pas ce que ça veut dire que Haddadiyya, mais on les appelle comme ceux-là parce qu'ils ont ces attributs-là, ils sont caractérisés par ce par quoi on caractérise Al-Haddadiyya, leur attribut principal, leur caractéristique principale, dénigrer les savants de la sunna, les regarder d'un œil rabaissant et, pour certains d'entre eux, les rendre mécréants, les juger de mécréants. Et ça, malheureusement, on a beaucoup de gens, parfois même autour de nous, qui peuvent être tombés dans ces ambiguïtés-là. Comme par exemple, on appellera de Khariji une personne qui sera sur le fait de sortir, de se révolter contre le gouverneur, qui sera d'accord sur le fait de sortir et se révolter contre le gouverneur, qui verra qu'il est autorisé de faire les manifestations, etc., etc. À partir du moment où tu expliques à cette personne que ceci est interdit, au moment où il est ignorant, et sans aucun doute une personne qui voit que ceci est autorisé, c'est quelqu'un qui est ignorant. Mais l'ignorance a des degrés aussi, comme la science a des degrés. À partir de là, cette personne, c'est un khariji. Parmi ces gens qu'on qualifiera de Haddadiyya, une expression qui est connue, qui est répandue chez beaucoup de gens, malheureusement chez beaucoup de gens de la masse, ceux qui appellent nos savants, les savants donc, qui répondent à ces caractéristiques que j'ai définies précédemment, les savants de la sunna, les bons savants, les savants pieux, ils les appellent les savants du pouvoir. Vous avez sûrement entendu parler de ça à de maintes reprises. Ulama sultan, les savants du pouvoir. Ulama al-qusur, les savants des palais. Parfois ils les appellent, comment ils les appellent? Vous connaissez tous alors, alhamdulillah. Les savants des règles et des lochis. Allahu Akbar. Ils désirent par cela rabaisser nos savants. Ça c'est quelque chose qui est connu, même chez les gens de la masse. Parfois quand tu leur dis, regardez, tu veux parler avec quelqu'un même de ta famille, tu lui dis regarde en fait ça c'est interdit cette chose-là, ce n'est pas à dire, ce n'est pas à pratiquer, ce n'est pas une bonne croyance, et tu rapportes par exemple la parole de Cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan. Il te dit mais ça c'est un savant du pouvoir ça. Hein, combien d'entre nous à qui c'est arrivé? Cette parole-là, savant du pouvoir, en fait ces personnes-là, ils pensent, bon, dans leur bouche bien sûr, c'est un dénigrement de nos savants. Mais nous qui connaissons la sunna, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et de ceux qui les ont suivis dans le bien, nous prenons cette parole-là comme quelque chose d'élogieux pour ces savants. Sans aucun doute, il est impératif que les savants de la sunna soient avec le gouverneur, comme on l'a vu dans le fondement précédent. Un savant de la sunna ne peut être appelé savant de la sunna que si ce savant suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la manière de conseiller le gouverneur. Le fait de faire des du'a pour le gouverneur, c'est pas contre le gouverneur comme on peut en entendre dans certains pays, même ici en France, qui va faire du'a contre le gouverneur. Parfois sur le minbar le jour du vendredi et autres. Du'a contre le gouverneur. Il est rapporté de l'imam Ahmed et d'autres parmi salaf qu'il disait si j'avais un du'a, une invocation que je sais être exaucée, j'aurais fait que cette invocation soit pour le gouverneur. Pourquoi? Car si le gouverneur est viable, est pieux,
si le gouverneur se réforme, ce sera alors la réforme de l'ensemble de la communauté. Et sans aucun doute, comme je l'ai rappelé au cours du vendredi, donc après la khutbah, si vous vous rappelez, le gouverneur ne vient pas d'une autre planète. Le gouverneur vient de nous. Il est de nous comme nous sommes de lui. Le gouverneur d'un pays n'est pas quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui ne connaît pas le pays. Il vient de ta famille, de ton propre pays. Donc s'il est mauvais, regarde ta propre personne, regarde ta famille, regarde les gens de ton peuple. Donc ces gens-là, ils pensent, et sans aucun doute dans leur bouche, cette parole-là, c'est un dénigrement du gouverneur. Mais en réalité, pour ceux qui connaissent la sunna, cette chose-là est plutôt un éloge. Il est avec le gouverneur. Et il y a un point qu'il faut aussi, sur lequel il faut appuyer, le fait que le gouverneur, parfois, donc ces gens-là, ils appellent les savants du pouvoir, les savants du gouverneur, les savants des palais, mais il y a aussi ceux qu'on pourra appeler les savants du peuple. Et c'est quelque chose qui est blâmable. Les savants du peuple, il n'y a pas de doute que les savants doivent être proches du peuple. Mais au moment où, comme eux ils disent que ce savant-là ne fait le fatwa, ne donne d'avis que en fonction de ce qui penche dans le sens du gouverneur, et c'est pour ça qu'ils les appellent les savants du pouvoir, il y a aussi ces savants, entre guillemets, ces gens-là, qui ne donnent une fatwa qui penche dans le sens du peuple. C'est-à-dire que quand ils trouvent que le peuple est quelqu'un qui aime se révolter, qui aime ceci, qui aime cela, tu entendras que ces fatwas qui vont dans le sens du peuple. Ces gens-là, les savants, ils les appellent ulama ou sha'b, les savants du peuple. Et ceux-ci, lorsqu'ils disent cette parole-là, nos savants, ils ne veulent pas par cela une chose élogieuse, plutôt quelque chose de blâmable. C'est-à-dire que toi, au lieu de juger selon le Coran et la Sunna, que ça déplaise au gouverneur ou au peuple, tu juges selon ce qui plaît à l'un des deux. Les deux sont blâmables. Une dernière chose concernant les savants des lochis et des règles. Les savants, ils disent que la porte dans le fiqh, le chapitre dans la jurisprudence des règles et des lochis, est le chapitre le plus dur dans la jurisprudence. De par le grand nombre de paroles et le grand nombre d'avis des gens de science et les textes qui demandent vraiment un savant qui a atteint le degré de l'ijtihad, de l'effort d'interprétation et qui est spécialisé afin de bien étudier tous les sujets qui sont rapportés dans ce chapitre-là. Jusqu'à ce que l'imam Ahmed ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala, imam ahl sunnah, a passé 9 ans dans le chapitre des règles. 9 ans. Et eux, ils veulent dénigrer nos savants en disant ça c'est les savants des règles et des lochis. Si un savant a maîtrisé le chapitre des règles et des lochis, qui est le chapitre le plus dur, d'après l'avis de beaucoup de savants, alors ceci est un éloge ou ceci est un blâme? Un éloge. Mais eux, ils ne veulent pas par cela l'éloge. Et voilà, c'est une manière de leur répondre, une belle manière de leur répondre. Terminons sur cela, on ne va pas durer, simplement, je vais rappeler ici certaines caractéristiques des gens parmi ces savants, qui sont les savants du faux, les savants de l'égarement, à propos de qui Cheikhul Islam ici dit, puis ce principe devient le plus étrange, le principe de la science du Coran et de la Sunna, devint le plus étranger. Et ce sont les innovations et les égarements qui furent considérés comme la science. Et ce qu'ils avaient de mieux était de dissimuler le vrai sous l'apparence du faux. Ceci fait partie des caractéristiques des savants du faux. Puis il dit à la fin, il dit à l'inverse, celui qui dénigrait cette science, s'y opposait, rédigeait des ouvrages mettant en garde contre celle-ci et l'interdisait, cette science que nous avons vue du Coran de la Sunna, était considéré comme le savant, l'érudit. Ici, comme on vient de le voir, celui qui parle des sciences religieuses, on l'appelle le savant des règles et des lochis, et celui qui parle de ceci ou de cela, c'est lui le grand savant. Et comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui a rempli les réseaux sociaux, YouTube, etc. Donc vraiment mon conseil, ayyuhal ikhwa, avant de prendre la science de quelqu'un, de bien savoir qui il est. Même si cette personne parle bien, même si cette personne a l'apparence des gens de la sunna, recherchez à savoir qui est cette personne. Pas où est-ce qu'il a appris seulement. C'est l'élève de Cheikh Ibn Baz, on peut prendre de lui, rahmatullah alayh. C'est l'élève de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, on peut prendre de lui. Cette personne-là, il s'assoit au cours de Cheikh Al-Fawzan. C'est comme ça qu'on prend la science. C'est comme ça qu'on étudie la science. Que ce soit pour les savants comme pour les étudiants en sciences.
Tu ne vas pas t'asseoir dans un cours, dans une mosquée. Il y a un cours à la mosquée ici à Évry, on y va. C'est qui le frère? C'est un élève d'un tel. C'est un élève d'un tel où il a étudié chez un tel, ça suffit pour prendre la science chez lui. Qui te dit que cette personne-là n'a pas dévié? Le fait qu'il est l'élève d'un tel, qu'il a étudié à l'université islamique de Médine, qu'il a étudié chez un tel, ça lui accorde le fait qu'il sera sur la voie droite. Il faut demander. C'est pour ça l'importance de tazkiyat, des recommandations. Et tazkiyat, quand on dit la tazkiyat, beaucoup de frères ils se trompent et ils ramènent des paroles des gens de science en disant regarde, Cheikh, il dit que c'est pas une condition d'avoir une tazkiyat. Non, cette chose-là, elle est claire. Mais en fait, la tazkiyat, c'est forcément d'avoir une tazkiyat d'un savant. Quand on te dit, cette personne-là, qui c'est qui le recommande? Les frères qui l'ont. C'est pour ça que l'ulama, il détaille quand il parle de la tazkiyah. La tazkiyah d'un savant. Alhamdulillah. La tazkiyah des frères qui eux-mêmes ont des tazkiyat, ont des recommandations, qui sont connus comme étant des frères viables sur la sunna. Lorsqu'ils attestent d'une personne, des frères qui sont sur la sunna, qui sont viables et qui sont des gens sûrs, parce qu'il peut avoir une personne sur la sunna, mais qui a l'habitude qui est assez laxiste dans la tazkiyah qu'il va donner, il va dire les frères, c'est un frère de la sunna, allez profiter de lui. Non, quelqu'un qui est connu pour sa minutie, il te dit telle personne, je l'ai connu comme étant quelqu'un sur la sunna, il te dit selon ce qu'il connaît, prends de lui, tu peux profiter de lui. C'est pas parce qu'on dit il faut, avant que tu ailles chez quelqu'un, qu'il ait une recommandation, qu'on veut dire par cela qu'il ait la recommandation de Cheikh Al-Fawzan, sinon tu ne t'assois pas. Mais demande à propos de lui. C'est pas tu demandes à propos de lui, tu dis ouais, c'est un frère qui a étudié à Médine. Étudié à Médine. Et alors? Ça veut dire qu'il est sur la sunna. Ça veut dire que c'est quelqu'un même qui a étudié. Et par rapport à cela, on trouve la parole de Salaf, ridwanullahi alayhim, parmi eux, Sufyan et autres, Al-Thawri et autres, il disait, cette assise, regarde, il parle avec un de ses compagnons, regarde cette assise. Un tiers de cette assise délaisse la science. L'autre tiers va mourir. Il restera qu'un tiers et peu d'entre eux se vont accorder le succès. Comme dans certaines paroles de Salaf qui sont rapportées sur les assises de l'imam Sha'bi, rahimahullah, où il y avait 5000 personnes qui assistaient, et il est rapporté qu'à la fin nous n'étions plus que 5. Au début, nous étions 5000, à la fin nous étions plus que 5. Ça veut dire que ce n'est même pas le fait qu'une personne a étudié tant d'années auprès de telle personne. Ça, ce sont des choses. Non, c'est bien de savoir auprès de qui tu t'assois, mais ce n'est pas un facteur déterminant pour faire une recommandation à quelqu'un, pour recommander quelqu'un. Faites bien attention à cela. Et donc les savants de l'égarement, qu'on appelle ulama ussou, on les appelle les muta'alimoun, ar-ruwaybidah, as-sa'afiqah, tout ce que vous voulez parmi ces appellations qui sont rapportées de nos salafs, de nos pieux prédécesseurs, qui sont venus dans des hadiths ou dans des paroles de nos pieux prédécesseurs. Toutes ces appellations reviennent à soit des gens qui ont acquis un degré dans la science mais qui ne répondent pas à ces caractéristiques qui sont les 3 caractéristiques qu'on a évoquées. Taqwa, la piété, le fait qu'ils désirent par leur science le visage d'Allah Azza wa Jal, et la troisième chose qu'on a évoquée, al-amal, œuvrer selon cette science. Une personne qui a de la science mais qui n'œuvre pas selon cette science, il fait partie des savants, des mauvais savants, ulama ussou. Il te dit, ne faites pas cela, mais lui, il le fait par derrière. De même qu'une personne qui cherche par cette science qu'il a eue, des biens de cette vie d'ici-bas. Qui cherche une place auprès des gens. Wallahi, même ici en France, comme dans d'autres pays, mais ici en France, beaucoup de gens, et en particulier ceux qui s'occupent d'associations de mosquées, ils peuvent en témoigner. À ce niveau-là, on ne parle même pas du niveau des savants. À ce niveau-là, qu'une personne ne vient pas faire la khutbah du Jumu'ah dans la mosquée si on ne lui donne pas tant comme salaire. Il ne vient pas donner un cours du moment qu'il n'y a pas minimum tant de personnes. Il ne vient... Comme on l'a vu, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont effectives. Ça, c'est pas une invention qu'on ne voit que dans les livres. Et donc, aussi répond à ces critères-là, comme le muta'alimoun, war-ruwaybidah et autres, ces personnes qui n'ont pas la science pour se mettre en avant, pour donner, pour appeler à Allah Azza wa Jal, mais qui le font quand même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y aura, dans le sens de ses paroles, des années trompeuses. Des années trompeuses. Et parmi ces caractéristiques de ces années trompeuses, il y aura des ruwaybidah, qui parleront. Ruwaybidah, lorsque les Sahaba lui ont demandé qu'est-ce que Ruwaybidah, il a dit dans une version, sallallahu alayhi wa sallam, al-fuwaysiq, le petit pervers. Et dans une autre version,
la personne qui n'a pas de place, qui n'a pas d'évocation chez les gens, une personne misérable ou méprisable qui parle à propos des affaires des gens de la masse des musulmans. Regarde YouTube, tu vas trouver. N'importe qui parle des affaires, des grandes affaires. Il parle sur les sangs des musulmans, des sangs jugés sacrés. Il parle sur ça, il parle sur leur honneur, il parle sur les biens, il parle sur tout. Ces personnes-là qui n'ont pas d'évocation, des gens qui n'ont rien à voir avec des savants. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que le muta'alim, celui qui prétend avoir de la science, qui vient, qui s'assoit, qui donne le cours, alors que cette personne, il n'a rien. YouTube les remplit. De même que Sa'afiqa, comme il est venu dans la parole de l'imam Sha'bi. L'imam Sha'bi, lorsqu'il parlait de Sa'afiqa, il disait qu'ils lui ont fait détester la venue dans cette mosquée à cause de leur présence. Et qu'est-ce que Sa'afiqa? Celui qui est rentré dans le souk, dans le marché, sans avoir un capital. Et ici, ce qui est voulu, c'est le souk, le marché de la science, entre guillemets bien sûr, sans avoir ce capital qui est la science qui suffit pour entrer dans ce marché-là. Entre guillemets, quand je dis le marché, bien sûr, vous m'avez compris. C'est-à-dire de rentrer sur ce terrain-là sans avoir de quoi rentrer sur ce terrain-là. Il n'a pas atteint le nisab de la science et il veut sortir az-zaka. Et donc, ces gens-là, qui sont les gens, les ulama, sous les mauvais savants, les mauvaises personnes, sont ceux qui sont évoqués dans tous ces hadiths qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ces années trompeuses, concernant le fait, comme il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles, certes là, Allah azza wa jalla ne reprendra pas la science en l'arrachant des poitrines des gens, mais plutôt il reprendra la science par la mort des savants, jusqu'à ce que les gens, comme je l'ai évoqué, comme l'a évoqué le même Shatibi dans ce que j'ai lu, jusqu'à ce que les gens prennent à leur tête des ignorants. Tous ces gens-là qui répondent à ces caractéristiques-là, ce sont eux les mauvais savants, à l'inverse des savants qu'on a évoqués. De même que les gens de l'innovation, et même s'ils ont atteint un rang dans la science, et même si ce sont des gens qui, en apparence en tout cas, sont des gens qui sont pieux, qui se lèvent la nuit pour prier, du moment que ce sont des gens de l'innovation, qui ne suivent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font partie de ulama ou-sou, les mauvais savants, qui ne sont pas concernés par ces caractéristiques qu'on a évoquées précédemment. Wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.